Salut tout le monde, comme vous avez pu voir aujourd'hui, on va parler de Toshimitsu Matsubara. Voilà, un mangaka que j'aime vraiment beaucoup, donc on perd pas de temps, on commence. C'est parti. Comme d'habitude, on va diviser la vidéo en 3 parties. On va parler un peu de sa biographie parce qu'il n'y a pas eu forcément énormément d'infos sur lui sur internet, donc j'ai essayé de trouver le maximum d'infos. Ensuite, on parlera de ses œuvres, mais principalement deux de ses œuvres, surtout celles qui ont été commercialisées ou qui sont commercialisées en France à l'heure actuelle. Et ensuite, on parlera bien sûr de son coup de crayon. Je vais pas en dire plus sur son coup de crayon maintenant, on en parlera plus tard. Allez, on commence avec sa biographie. Toshimitsu Matsubara est un mangaka japonais. Voilà, c'est fini. Allez, on passe à ses œuvres. Non, je déconne. Il y a juste pas du tout d'infos concernant son parcours. La seule info que j'ai pu avoir, c'est qu'il était l'assistant de Hara, voilà, celui qui fait Kingdom. Il a été son assistant pendant un petit moment et ça se ressent pas mal au niveau de son dessin. On verra ça plus tard. Ensuite, il a fait plusieurs choses. Donc, il a commencé en 2006. J'ai mes petites fiches, on va dire. Il a commencé en 2006 en gagnant un petit prix avec un manga qui s'appelle Gun Beat. Ensuite, en 2007, il a fait Freedom Smash. Et en 2008, il a continué avec un manga qui s'appelle Guardian of the Area. Voilà, je suis américain comme d'habitude. Et ensuite, en 2011, il publie deux one-shots, donc Combat Queen Bee et Calamity Jane dans le Miracle Jump, magazine que j'avais jamais entendu parler. Et ensuite vient le succès avec Rikudo en 2014, voilà, qui fait 23 tomes, ça s'est stoppé en 2019, mais ça fait 23 tomes, donc ça a eu beaucoup de succès, on en parlera plus amplement juste après avec ses œuvres. Et ensuite un manga aussi que j'ai lu je dirais pas combien il y a eu de tomes, pas tout de suite en tout cas, qui sort ce mois-ci en France, qui est déjà sorti à l'heure où je tourne la vidéo, qui s'appelle Valalian The Black Iron en version française, sinon c'est Kurogane no Valalian en japonais. Et j'ai tout lu et c'est vraiment pas mal. Voilà, et c'est tout ce qu'il a fait, mais c'est déjà pas mal, donc on va plus parler maintenant de Rikudo. Et il a aussi fait Duelan, puisque là, avec la sortie du tome 1 de Valalian The Black Iron, il y avait dans l'édition collector le one-shot justement Duelan, c'est juste que là c'était pas écrit, mais je devais vous le dire, et justement on a ce petit one-shot en plus quand on achète la version collector de sa nouvelle œuvre. Alors, on commence avec Rikudo. Voilà, Rikudo, comme je l'ai dit, qui a été publié de 2014 à 2019. Ça compte 23 volumes. J'ai tout lu et j'ai surkiffé. De quoi ça parle? Alors, on est avec le petit Riku Azami, qui en fait a eu une enfance vraiment terrible. En gros, son père, il lui maravait la gueule, voilà, il faisait que le taper, et un jour, il est criblé de dettes de son père, il se suicide parce que il sait pas comment s'en sortir, et du coup Riku, il commence à lui mettre des grosses patates, voilà, parce que il veut se venger de son père, donc il lui met des patates alors que son père est mort, voilà, il s'est pendu, et du coup, il va aller vivre avec sa mère qui malheureusement rattrape pas trop le coup parce que c'est une grosse toxico, voilà, qui traîne avec un mec aussi drogué yakuza un peu, qui pareil s'en prend à sa mère. Riku, il accepte pas trop ça, il va protéger sa mère, il va se passer quelque chose qui fait que il va être emmené dans un foyer et là il va pouvoir, entre guillemets, enfin reconstruire sa petite vie. Du coup, sa petite vie, ça passe par la boxe, voilà, il va se mettre à boxer. Pourquoi la boxe? Parce qu'au moment où il boxe son père, quand son père se suicide, il va faire, entre guillemets, la rencontre un peu de son mentor, qui va lui dire non, il faut pas taper comme ça, mec, il faut taper comme ça. Et du coup, il va trouver ça vraiment trop stylé, il va avoir un peu l'illumination de pourquoi justement il a envie de vivre, et donc du coup il va se mettre à vouloir être comme son mentor, qui est un ancien champion de boxe et qui lui ne veut plus entraîner parce qu'il a décidé d'arrêter ça. Il est un peu aussi dans les bas-fonds parce que c'est un yakuza, il récupère un peu les dettes à droite à gauche, et il va l'emmener par contre chez son entraîneur Baba, voilà, son ancien entraîneur, donc un vieil entraîneur qui
va lui apprendre un peu tout et il va commencer à boxer alors qu'il est tout gamin, il est vraiment super chaud et en même temps on va avoir un petit peu sa vie qui va évoluer petit à petit et donc ça c'est cool, on va avoir deux évolutions bien distinctes donc dans sa boxe et dans sa personnalité. Pourquoi ça va évoluer dans sa vie aussi perso, c'est qu'au foyer il va rencontrer une fille qui s'appelle Naishiro Yuki. Ils vont se rapprocher petit à petit tous les deux. Ça va pas être le coup de foudre dès le début. Ils vont avoir un peu du mal à se rapprocher parce que tous les deux ils ont vécu vraiment des choses un peu sévères. Surtout Riku pardon, avec son enfance qui a été vraiment terrible. Mais à travers justement la boxe, il va s'épanouir à travers la boxe, il va vraiment à devenir entre guillemets un homme, parce que dans la boxe c'est très dur aussi. Lui par contre il lâche rien, il est vraiment prêt à tout pour devenir le grand champion qu'il a envie d'être. Et on va voir comment ça va évoluer, parce que il n'y a pas que Riku, il y a d'autres boxeurs vraiment super chaud, chaque combat est vraiment super intense, on ressent les coups à fond et franchement j'adore la mise en scène des combats, on sait pas vraiment qui va gagner, franchement c'est quand même assez fou d'avoir justement ce ressenti en lisant, de se dire putain mais qui va gagner, c'est lui, alors que même le héros on sait pas vraiment si il va être vainqueur à la fin du combat, et ça j'adore, c'est vraiment très bien. Et donc du coup à côté on a Naishiro du coup qui est là, qui ne comprend pas vraiment les décisions que Riku prend, parce qu'elle elle connaît pas la boxe, elle sait pas pourquoi des fois il fait telle ou telle chose, parce que elle n'a pas forcément aussi de grande passion, mais elle veut surtout le protéger. Donc à travers l'œil de Naishiro on en apprend aussi un peu plus sur la boxe et on sait pourquoi il fait tel ou tel sacrifice. Et franchement le fait d'avoir deux visions comme ça dans le même manga, c'est vraiment super cool. Et on suit justement ces deux personnages et on suit aussi leur relation tous les deux, et on suit aussi tous les boxeurs qu'il y a autour, parce qu'il y en a qu'on va revoir forcément beaucoup plus souvent que d'autres. Et vraiment c'est un petit bijou Rikudo, je vous invite vraiment à lire, c'est très cool. Et en plus c'est sublimé par les dessins de Matsubara qui sont incroyables. Voilà, on en parlera plus dans la partie dessin forcément, mais trop beau, un coup de crayon magnifique. Voilà, et donc je vous invite absolument à lire Rikudo. Ensuite, je vous parle de sa deuxième œuvre commercialisée en France, donc qui s'appelle Valalian The Black Iron. Voilà, c'est sorti, comme je vous l'ai dit, ce mois-ci. Ça parle de quoi? On est au XIIIe siècle, au Japon, sous l'invasion mongole, et on a le héros Tetsujiro Soma qui doit protéger son fils et qui va tout faire pour protéger son fils. C'est un samouraï bien sûr, enfin c'est des temps assez durs, voilà, il y a beaucoup de famine, c'est dur d'avoir à manger, etc. Donc lui il fait tout pour que son fils puisse vivre du mieux possible. Sauf qu'un jour il va donner son repas à son fils, il va fermer les yeux et il va se retrouver au Valhalla, tout seul, à poil, voilà, rien du tout sur lui, sauf que tout de suite il va avoir des guerriers qui vont vouloir l'abattre. La jeune Vrist, voilà, qui est une Valkyrie qui va l'aider et qui va en faire un peu entre guillemets son pantin, son jouet, qui va lui dire ok je t'aide, mais par contre toi aussi tu m'aides pour qu'on conquiert ce monde là qui est rempli surtout au début, juste de Romains, voilà, qui contrôlent un peu ce monde-là. On n'en sait pas beaucoup parce qu'il y a vraiment, c'est un univers immense. Il y a des Romains, il y a les Mongols, il y a vraiment plein de personnages différents. Il y a aussi des Vikings, donc on est dans un ensemble de guerriers, vraiment de tout temps, de toute époque, et c'est ça qui est vraiment ultra stylé. Et en plus les persos sont super badass, ils ont vraiment un flow de dingue, et on suit un peu toute cette petite troupe là, sauf que forcément de base ils ont une histoire, tout ça. Il y a les Mongols qui sont en guerre contre les Japonais, il y en a qui se connaissent pas, les Vikings connaissent pas forcément les samouraïs, donc au début ils sont un peu en mode oula, je dois me méfier de ce gars là, et on a vraiment des guerriers extraordinaires, et ils vont tous bien sûr se lier pour faire face justement à la menace, que ça soit la menace du coup, comme je l'ai dit, des Romains, ou alors
à la menace française, voilà, avec Napoléon qui a, franchement, qui est ultra stylé. Franchement, il est ultra stylé le Napoléon dans Valerian The Black Iron. Ça met en scène beaucoup de combats, beaucoup de combats, mais lui de base, il est là pour sortir du Valhalla, pour retrouver son fils, pour justement qu'ils aient tous les deux une meilleure vie dans la vraie vie et pas forcément au paradis viking. Franchement, c'est un peu difficile à expliquer, mais on va surtout être là pour des bonnes grosses bastons, hein, voilà, la bonne grosse guerre, mais d'époque avec des épées, des glaives, des sabres. Il y a un peu de tout, et lui il a un petit pouvoir, c'est que forcément comme la Valkyrie l'aide, il a un morceau de bois, et avec ce morceau de bois là il peut en faire différentes armes. Voilà, il peut en faire un katana, ou il peut en faire forcément un arc, et donc du coup c'est vraiment très classe. Justement au début du manga on adore un peu toutes les possibilités qu'il peut y avoir, franchement on est là, on est happé par ce monde hyper grandiose, et en fait on se rend compte qu'il y a différentes strates dans l'arbre, il appelle ça l'arbre monde, et donc du coup au début on va se dire ok, là il y a la première étape, là il y a la deuxième étape, là il va passer après petit à petit à la troisième étape, quatrième étape, bref, et jusqu'à s'en sortir. Sauf que malheureusement, je pense que Matsubara n'a pas eu le temps de développer son histoire comme il l'entendait, puisque ça a été coupé en 6 tomes, donc malheureusement ça ne fait que 6 tomes, alors que je suis sûr que si on l'avait un peu laissé faire ce qu'il voulait et ce qu'il souhaitait, ça aurait été une dinguerie. Voilà, je pense qu'il était parti sur quelque chose de vraiment très cool, et là on a une fin qui est plutôt bien, qui est plutôt assez sympa, et le problème c'est que c'est un peu rushé, c'est assez vite, donc ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est malheureusement les lois du manga, hein, les lois de la jungle du manga. Sinon à part ça, c'est quand même, moi j'ai bien aimé ma lecture. Après j'ai lu voilà, petit à petit, hein, au début j'étais vraiment en fond dedans, à un moment j'avais fait une pause parce que les scans ne sortaient plus, et après j'ai repris, donc j'ai eu un moment où ça a été coupé, mais quand je les ai tout d'un coup, j'ai vraiment été pris dans cette spirale là de vraiment faire en sorte que Soma s'en sorte et retrouve son fils et se fasse des amis vikings, des amis mongols, etc. Parce que je vous dis, les personnages sont vraiment très cool, un peu moins développés que dans Rikudo, mais pour le coup ils sont quand même très stylés aussi, en tout cas au niveau des chara-design des personnages, ils sont super classe, je me répète mais vraiment c'est le cas. Du coup c'est surtout sublimé là par le coup de crayon de Matsubara dans Valhalla The Black Iron. C'est surtout ça en premier qu'on va voir, et après malheureusement l'histoire n'a pas pu être développée comme il l'entendait. Au niveau du dessin, comme je vous le disais, il était assistant de Hara sur Kingdom, donc son dessin c'est de la grande classe, franchement. Il a un coup de crayon magnifique, franchement son découpage il est extraordinaire, surtout dans Rikudo on sent vraiment bien vis-à-vis des angles de vue, vis-à-vis des plans choisis, ou même des impacts mis, et aussi des fois de temps en temps, et surtout même il fait un peu des métaphores. En gros par exemple il y a un mec dans Rikudo qui s'appelle le tank je crois, et en fait à chaque fois qu'il met un coup de poing on voit un tank qui tire un obus, et donc j'adore ce genre d'images qui sont faites pour ressentir un peu la puissance de chaque boxeur dans Rikudo. Dans Valhalla The Black Iron, je crois que c'est un peu moins comme ça, en tout cas je me souviens plus. Il y a peut-être de temps en temps une pomme qui est tranchée à la place de... vous verrez, je vous dis rien de plus, mais il y a peut-être ce genre d'images qui sont faites aussi, un peu moins. C'est un peu dommage, parce que moi j'aime bien justement qu'on fasse un peu ce parallèle là avec des objets, avec des armes, et qu'on ressente un peu justement toute la puissance qu'il peut y avoir dans chaque personnage. Mais vraiment le dessin c'est incroyable, les émotions surtout dans Rikudo on les sent vraiment très bien. Vraiment les personnages dans The Valhalla, il les a sublimés mais au
possible. Franchement, je pensais pas qu'un Napoléon il pouvait être aussi classe que ça. Moi j'adore son dessin, j'adore vraiment son dessin. J'espère vraiment de tout cœur qu'il pourra sortir justement un troisième manga et qu'il pourra en faire vraiment ce qu'il veut, parce que son dessin il est incroyable, son découpage je l'adore, vraiment il est super bon. C'est pour ça que je voulais absolument vous en parler, même s'il y a eu que vraiment sa grosse série qui est sortie en France et là sa petite série qui va sortir, mais vraiment j'aime vraiment beaucoup ce mangaka, donc j'étais obligé de vous en parler, et son dessin justement est primordial dans le fait que j'adore son travail. Et voilà, du coup la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire du coup Rikudo. Peut-être que je vous ai un peu au début chauffé avec Valiant and the Black Iron, et après je vous ai un peu fait redescendre sur terre parce que justement malheureusement, comme je l'ai répété, ça a été un peu coupé en 6 tomes. C'est un peu dommage. Quand j'ai su ça, j'étais vraiment un peu deg. J'espère bien sûr qu'il pourra ressortir un autre manga, une autre série, et qui pourra vraiment aller jusqu'où il veut aller. Et je le répète, son dessin est exceptionnel, donc allez lire Rikudo, allez lire Valiant and the Black Iron, parce que j'ai feuilleté un peu et c'est différent vraiment des scans que je pouvais lire sur mon téléphone. Voilà, donc foncez, moi je vous dis à bientôt. Salut!